Bonjour. Bonjour. J'avais une question. Donc, encore pendant combien de temps nous devrons porter le masque? Honnêtement, jusqu'à cet été, il va falloir le garder au maximum. C'est-à-dire quand vous ferez la rentrée des classes, on aura à peu près les mêmes règles. Et je pense que jusqu'à la fin de l'année scolaire, on va garder les mêmes. Ensuite, à mesure qu'on aura vacciné, que le virus va baisser, on va essayer de lever ces contraintes qui peuvent, je le sais, vous peser. Et j'espère que vous aurez des conditions un peu allégées à partir de la rentrée prochaine. Il y a deux projets pédagogiques. Un projet qui consiste à séparer l'enfant de ses parents. On appelle ça une parentectomie. Parce que les parents mettraient en danger le futur citoyen et diraient il va pas être conforme, il va pas être bien comme il faut parce que ses parents vont lui dire quelque chose qui va pas être exactement comme il faudrait pour la République. Et donc on veut arracher l'enfant à ses parents. C'est ce truc-là qui a été mis en place. Et on le voit revenir tout le temps. Et aujourd'hui, c'est exactement ça qui se passe. C'est qu'on veut vous arracher vos enfants au motif que la société serait plus capable de leur dire ce qu'il faut. Mais en fait, non. Non. Ils en font des rouages. Ils les masquent derrière des masques. Ils leur font faire de l'hypercapnie dans la journée, de l'hypoxémie dans la journée. Ils les rendent malades, en fait. Malades psychologiquement, affectivement, psychiatriquement même pour certains. Et pour les tout petits, même incapables d'apprendre à parler. Mais quand est-ce qu'on réagit, en fait? Quand est-ce qu'on prend soin de ça? Tout à Si fait. vous réagissez pas sur vos propres enfants, quand est-ce que vous réagissez? Quand on vous touche dans votre propre corps. La vaccination, c'est un viol dans cette histoire. Il n'y a rien qui prouve que ce soit vraiment utile et efficace. On peut en discuter scientifiquement, on peut en discuter. Peut-être c'est un outil intéressant, ok, soit. Mais la réalité, c'est qu'on ne doit pas vous l'imposer, quoi. Ça doit être le fruit d'un consentement libre et éclairé, qui lui-même est lié à une information claire, loyale et appropriée. C'est ça les termes de la loi. C'est libre et éclairé quand on vous dit si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas retourner bosser. Non. Non. C'est du C'est chantage. libre et éclairé, c'est du chantage. Et vous le savez très bien, si vous mettez ça de doigt dans le chantage, vous aurez ça dans le chantage. Et afin, vous aurez même plus de vous, vous ne déciderez plus de votre propre destin. Et donc vous l'avez appris petit, il ne faut pas rentrer dans le chantage. Donc la liberté vaccinale doit rester la norme. Et on n'a absolument pas le droit de refaire le contrat social au motif d'une quelconque vaccination. Et donc le pass vaccinal, c'est une folie dans laquelle il ne faut pas rentrer. Et vous devriez vraiment... la plupart des gens qui nous regardent peut-être sont convaincus, mais ça veut dire qu'après, il faut se donner les moyens. Et pour se donner les moyens de discuter avec d'autres qui sont pris dans le totalitarisme et qui veulent vous imposer quelque chose, il faut revenir à des principes clés. La souveraineté, l'indisponibilité du corps. Les bases. Et les bases. Premier round, mai-juin 2020. Reprenons depuis le début. Au sortir du premier confinement, nous avons récupéré des élèves dans des conditions surréalistes. Barrières Vauban dans les écoles, traces au sol pour éloigner les enfants les uns des autres, protocole de nettoyage des mains proche du récurage systématique, etc. Bien que la présence à l'école de nos élèves soit, à mon sens, l'unique possibilité pour instruire, aider, éduquer, apprendre, faire vivre des expériences, comprendre et expérimenter le vivre ensemble, j'avoue que les conditions d'accueil de nos élèves m'ont rendu plus que perplexe. Mais, bon an, mal an, les élèves étaient tellement heureux de se voir, de retrouver le chemin de l'école, que nous sommes, élèves et enseignants, adaptés à cette drôle d'école. Pourtant, certains nous ont raconté ou évoqué, ou pire, ont refusé d'évoquer leur confinement. Il ne fut pas rose, voire carrément traumatique pour nombre d'entre eux. Qu'a fait l'Éducation nationale? Nous avons eu une formation de 2 heures par la psychologue scolaire, travaillée sur les émotions, entre guillemets. On nous a donné quelques titres du genre Le loup qui apprivoisait ses émotions, Le monstre des couleurs, basta. Deuxième round, octobre 2020. La rentrée de septembre s'est passée tant bien que mal avec des élèves perdus, avec des décalages d'apprentissage énormes les uns par rapport aux autres. Mais on s'y attendait, et les apprentissages, c'est notre métier. On gère, on a géré, on continue de gérer. Mais le cœur du problème, le vrai choc, c'est l'obligation du port du masque pour les plus de 6 ans. Cette rentrée a été encore plus hallucinante que je ne l'aurais imaginé. La majorité des parents, confinés, rappelez-vous, étaient présents au portail. Certains avaient du mal à retenir leurs émotions devant le joli rang de leurs enfants masqués. Et si sages, oui, sages. Mais le mot qui m'est venu dans cette première journée de port du masque n'est pas sage, mais docile. J'en avais la nausée. Quelle résignation, quelle docilité des enfants devant une injonction qui, de toute évidence, les gênait et les gêne toujours. En quelques semaines, certains élèves se sont éteints. On ne les entendait pas beaucoup avant,
Timidité, petite voix, manque de confiance en soi, on ne les entendait pas beaucoup, on ne les entend désormais plus. Et le pire, c'est qu'en tant qu'enseignante, je me dois de les faire parler, les aider à s'exprimer dans un langage correct. Ça fait partie des apprentissages. En conséquence, je dois me résigner. Décidément, on se résigne beaucoup à les pousser, à parler. Et pour certains, certaines, c'est vécu comme une violence. On les bâillonne et ce sont eux qui doivent faire des efforts pour être entendus. On marche sur la tête. Le plus ironique dans cette histoire de masque, c'est que petits et grands le mangent leur masque. Toute la journée, ils mâchonnent leurs morceaux de tissu ou de plastique jetable et leur masque, censé être stérile, se transforme en infâme bouillon de culture en moins d'1 heure. Une efficacité toute relative, somme toute. Pendant les vacances de décembre, j'ai préparé des activités sportives distanciées où les élèves pouvaient, s'ils le souhaitaient, ôter leur masque. C'était permis, ils ont adoré. Je les ai sentis heureux et ils ont joué le jeu de la distance pour pouvoir à nouveau faire ce sport. J'ai été très émue, j'en ai encore la boule au ventre, de redécouvrir leur visage. J'avais même oublié leur minois. Et puis, nouveau protocole sanitaire, plus de sport en salle. Mes élèves étaient très très déçus. Janvier et février sans sport, car les conditions météo ne nous ont pas permis de sortir. Et quelle hypocrisie! Les élèves ôtent leur masque et jouent ensemble devant l'école, chez les uns et chez les autres, participent à des fêtes d'anniversaire sans masque, et dans l'école, hop, masquons-les. Entre collègues, plus de réunions en présentiel, plus de temps informel pour réfléchir et faire émerger de nouveaux projets, de nouvelles collaborations. On ne peut même plus manger ensemble pendant la pause méridienne. Un planning d'occupation de la salle des maîtresses est mis en place pour éviter que tous les collègues ne se retrouvent dans la microscopique, mais autrefois chaleureuse salle des maîtresses. C'est une anecdote, mais là encore, ce sont les élèves qui sont les perdants de ces concertations ratées, incomplètes et peu enthousiastes. Je comprends totalement le dilemme des autorités sanitaires. Je comprends le dilemme des parents, école à la maison trop compliquée, école en classe masquée et parquée. Je comprendrais presque le dilemme de l'éducation nationale. Accueillons les élèves afin de ne pas sacrifier leur éducation, mais imposons un protocole absurde en acier trempé qui décharge l'éducation nationale de toute responsabilité. Mais le dilemme des élèves, qui le comprend? J'écris ces mots car on nous a fait parvenir un texte qui résume des études suisses qui disent en substance que les enfants ne seront pas traumatisés par le port du masque, que les tout-petits lisent quand même les émotions sur nos demi-visages. L'article me semblait tellement partisan que ça m'a révoltée. Nos collègues, nos équipes et nos directeurs d'école sont tous d'accord et tous démunis face à ces injonctions et ce port du masque pour les élèves. Nous les perdons un peu plus chaque jour. Ils doivent parler plus fort, ils paniquent plus facilement, ils se plaignent de maux de tête, ils ont besoin de se voir et de nous voir. Oui, ils sont très intelligents et leur capacité d'adaptation dépasse grandement les nôtres, mais prenons-nous réellement la mesure de nos actes. Je souhaite à tous les élèves, petits et grands, une vie scolaire libre et démasquée. Éducatrices, péricultrices ont confirmé qu'elles trouvaient que la situation était préjudiciable au bien-être des bébés. Pour consoler un bébé avec un masque, c'est compliqué. Interagir quand on lui change la couche, etc., c'est compliqué, voire impossible. Le masque perturberait donc le confort des tout-petits, mais pire encore, il pourrait interférer dans leur développement. Il y a un risque de retard dans le langage pour la compréhension des mimiques, dans la compréhension verbale, pour les enfants confrontés trop souvent au port du masque dans les lieux d'accueil. Pourtant, à la rentrée, ils ont dû d'abord réapprendre à devenir des élèves, se concentrer et s'habituer à porter ce masque, devenu obligatoire. Certains ont vécu 2 à 4 mois de confinement sans école. Ils se souviennent de cette période si particulière. La maîtresse, elle nous avait donné des devoirs et on les faisait avec ma maman. Et t'as trouvé ça comment? Bien. Et c'était facile de travailler tout seul? Un peu facile. Non, c'est pas facile. Tu préfères l'école là comme ça ou l'école à la maison? L'école ici. Pourquoi? La maîtresse, elle nous aide et elle fait des travaux intelligents. Juste avant de venir, j'ai fait le compte des tentatives de suicide chez les 15 ans et moins. Alors je sais, c'est pas très rigolo de parler de ça, mais c'est une réalité. 300% d'augmentation pour le mois de mars. 300%? Depuis septembre de 2020, 100% chaque mois. Décembre, plus de 100%. Là, je lisais, puis il y a un moment, mes yeux se sont arrêtés sur un petit garçon, 12 ans,
qu'à tenter de mettre un mouchoir dans sa bouche, un Kleenex dans sa bouche pour mourir étouffé. Les masques qui devaient protéger nos enfants et le personnel qui veille sur eux pourraient s'avérer nuisibles pour leur santé. Santé Canada vient d'émettre une mise en garde relative au masque SNN 200-642. Une évaluation préliminaire des risques a révélé un potentiel de toxicité pulmonaire précoce lié à l'inhalation de graphène nanoformé. J'en ai pris une avant que vous commenciez votre cours. Les ministères québécois de la Famille, de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur recommandent donc aux établissements visés de cesser immédiatement d'utiliser ces masques. Les milieux de garde avaient déjà été échaudés par une situation similaire. Des masques non conformes avaient été distribués dans le réseau entre mai et novembre. C'est la deuxième fois qu'on envoie dans le réseau des masques qui ne répondent pas aux exigences. Dans la première fois, c'était qu'elles ne répondaient pas totalement aux conformités. Cette fois-ci, on nous parle d'un danger potentiel pour la travailleuse par le fait du matériau avec lesquels ils sont faits. Les autres allaient rester 14 jours à la maison. De quoi ébranler la confiance des parents, mais aussi de tout le personnel des écoles et des garderies concernées. Hey, moi, je capoterais. Ton enfant, déjà, ça t'écoeure au plus haut point qu'il portait un masque. Mettons, là, t'es écrit à l'école, puis là, t'as pas le choix, ton enfant, il faut qu'il porte le masque si tu veux venir, sinon, on va envoyer à des pigeons. On te menace, là, de tous les côtés, là, pour t'obliger à accepter que ton enfant porte un masque. Puis là, t'apprends, 3 mois après, que le masque qu'ils ont fait porter, là, ça peut avoir causé, toi. On parle de masques potentiellement toxiques qui portent toute la journée, du matin au soir. Aïe, aïe, recours collectif. Pas besoin d'avoir des conséquences. Tu me fais porter quelque chose, tu t'as mis ma vie en danger. Pas besoin d'être mort, là. Tu m'as mis en danger, c'est assez, là. Mais quand est-ce qu'on réagit, en fait? Quand est-ce qu'on prend soin de ça? Je n'aurais jamais pu imaginer ce jour dans cette maternité, que le temps allait s'accélérer quand je le voyais gambader sur le ventre tendre de sa mère avec ce malicieux petit air. Je ne cherchais alors qu'à lui plaire et à imaginer son frère, mais jamais je n'aurais pu penser qu'il allait si vite grignoter de son assiette en centimètres. Je devrais le considérer comme un homme ordinaire sur cette planète Terre. Un homme extraordinaire pour mes yeux de père. Vite un jour il se mit debout et commença son aventure, explorant un monde à sa taille, curieux en toute désinvolture, sans même comprendre comment il parlait de papa-maman, sans même comprendre pourquoi les adultes le trouvaient charmant. Mais jamais je n'aurais pu penser qu'il allait si vite écouter de ses maîtresses à ses déesses. Je devrais le considérer comme un homme ordinaire sur cette planète Terre. Un homme extraordinaire pour mes yeux. Quelques dictées, des équations, on est déjà début juillet. Les résultats vont s'enchaîner, vers quelle vie va-t-il se tourner? De ses échecs à ses victoires, il prend la route de son désir.